Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouvel épisode de l'Actu Décodé. Dans cet épisode nous allons voir qu'est-ce que l'ubérisation et en quoi celle-ci peut-elle être une chance pour l'économie. Le concept d'ubérisation apparaît en 2014 avec l'essor de la start-up Uber qui propose un service de voiture de tourisme avec chauffeur. Ce service de chauffeur professionnel assure la mise en relation avec des passagers. Ce service s'est propagé dans le monde entier avec plus de 200 millions de clients. Aujourd'hui, ce terme d'ubérisation s'étend à divers secteurs de l'économie, tels que l'hôtellerie avec l'application Airbnb, qui permet à des particuliers de louer un appartement, une propriété privée, durant une période limitée. Ou encore à la location de véhicules avec Drivey, qui permet à d'autres particuliers de louer leur voiture personnelle. Et enfin, pour des travaux avec Hello-Casa, Allo Voisin ou encore Merci Jack. Les secteurs ubérisés sont de plus en plus nombreux comme nous pouvons le constater sur ce graphique. La montée en puissance de ces entreprises est principalement due à l'arrivée des smartphones, du développement d'Internet, du haut débit et des applications mobiles. L'essor du numérique permet donc à des consommateurs d'avoir accès de plus en plus rapidement et facilement à des services en tout genre tels qu'un appartement, un chauffeur, une voiture ou encore un particulier pour effectuer des travaux. Grâce à ces nouvelles technologies, il y a une désintermédiation, c'est-à-dire qu'il n'y a plus d'intermédiaire entre le client et le professionnel. Il y a donc un gain de temps pour le client et un gain financier pour le professionnel. Mais alors, dans tout ce processus, comment les entreprises gagnent-elles de l'argent ? Pour chaque transaction, le consommateur paye une commission qui revient directement à l'entreprise. Enfin, si nous voulons établir une définition claire et précise de l'ubérisation, nous pourrions dire que cela consiste en l'utilisation d'un service permettant de mettre en relation des professionnels et des clients de façon quasi instantanée grâce à l'utilisation de nouvelles technologies. Cependant, nous allons voir que l'arrivée de ces nouveaux acteurs dans l'économie suscite de nombreux débats. En effet, pour les défenseurs de ce nouveau modèle économique, l'ubérisation est bénéfique à l'économie puisqu'elle pousse les autres acteurs économiques en concurrence à baisser les prix et permettre une hausse de la consommation. Elle pousse aussi à proposer de nouveaux services, à innover afin de proposer de nouveaux produits et services aux consommateurs. De plus, l'évitement des diverses contraintes réglementaires et législatives de la concurrence classique permet des gains financiers importants. A l'inverse, certains estiment qu'il y a une concurrence déloyale entre les acteurs de l'économie traditionnelle et les acteurs de ce nouveau modèle économique, car ils ne sont pas soumis aux mêmes règles. En effet, selon la loi en vigueur depuis le 11 février 2005, les établissements recevant du public tels que les hôtels doivent par exemple rendre accessibles leurs locaux aux personnes ayant un handicap, alors que les personnes louant leur appartement via la plateforme Airbnb n'ont pas de normes à respecter. De plus, les particuliers proposant leurs services via ces plateformes ne possèdent pas le statut de salariés, ils n'ont donc pas de revenus stables et sont donc dans une situation précaire. Ils ne bénéficient pas de protection sociale et exercent hors du droit du travail. Ils peuvent ainsi dépasser la durée légale du travail, c'est-à-dire de 35 heures.